Salut à tous! Vidéo récap d'un trade réalisé sur le gold, un trade qui a duré quelques jours, vous allez le voir, trade lancé vendredi et je suis sorti ce lundi matin 2 juin. La vidéo va être décomposée d'abord de l'analyse réalisée vendredi. Suite à ça, je vais expliquer où est-ce que j'ai fait mon entrée, où est-ce que j'ai fait ma sortie et surtout, vous montrer l'intérêt de gérer votre trade via des options. C'est parti. Donc le gold, pour moi, flux haussier, weekly, daily, etc. Ça m'intéresse fortement. Et ce qui attire mon œil en ce vendredi sur le gold, c'est le travail, et c'est ce que j'attendais en fait, c'est ce travail sur les 3003, entre autres, et surtout la construction du prix d'hier avec, je dirais, une belle mèche qui a été faite sur des niveaux, en tout cas sur une zone de bataille vraiment super importante. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le gold, dans ce repli du matin, là, moi, je trouve qu'il y a des choses à faire et je vais avoir un sens prioritaire longue sur ce gold aujourd'hui. Avec, dans l'idée, alors évidemment, on voit cet oblique, hein, et je vous le disais en début de semaine, acheter le gold ici, ça ne m'intéressait pas. Allez voir l'analyse de lundi. Et ce que j'expliquais, c'était typiquement ce genre de choses ici que j'attendais. Ça s'est réalisé, donc maintenant, c'est un actif qui est dans la bannette aujourd'hui. Et pour faire du long en intraday, ça me paraît tout à fait pertinent. Et pourquoi pas, première impulsion, le pullback. Et là, on viendrait aller chercher des plus hauts sur ce gold avec la deuxième impulsion. Alors, vous l'avez vu à l'analyse, mon sens prioritaire vendredi sur le gold était haussier. Voyons voir comment je suis rentré sur ce gold de vendredi. Alors, je me place en 60 minutes. Hop, ici, vous avez des bougies en 60 minutes. Le trade, je l'ai lancé en l'achat d'un call. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, j'ai réalisé le trade à cet endroit exactement. Vous le voyez ici. Le gold était en phase de consolidation. Eh bien, j'ai lancé le trade à 9h45, il me semble, le matin. Ça, c'est la bougie de 9h, la bougie de 10h. Et j'ai lancé mon achat ici. Je suis passé par un call, une option call avec un strike à 3400 et une date d'échéance au 3 juin, c'est-à-dire mardi de la semaine suivante. Là, on est lundi matin et j'ai lancé le trade vendredi. Tout simplement pour me laisser un peu de temps pour voir mon trade se développer. Et regardez ce qui s'est passé. Imaginez un seul instant si j'avais utilisé les futurs bruts de fonderie. Avec une entrée ici, imaginez que mon stop sur ce trade aurait été en dessous ici. Eh bien, vous le voyez, dans la journée, le gold a effectivement parti, il est parti vers le haut, mais j'aurais été stoppé en directionnel avec les futurs classiques. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi, effectivement, à la clôture du gold, j'étais un peu en perte sur mon call, mais je n'étais pas sorti de position. Et d'autre part, regardons un petit peu la clôture de la bougie daily vendredi soir, c'est ce qui m'a permis de tenir ma position, on va dire overnight, overweek. Vous voyez que la clôture de la bougie de vendredi, c'est celle-ci ici. Eh bien, l'analyse me disait quoi? Tout pendant qu'on est au-dessus, cette zone ici, pour moi, il n'y a pas de problème. L'analyse, elle tient toujours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous le voyez, en ce lundi 2 juin, le gold est parti tout de go, chercher, et vous allez le voir, je suis sorti à 3380. Donc, voilà un petit peu l'intérêt de passer par des options. Ça m'a permis de tenir mon trade. L'analyse était toujours juste, avec toujours, à travers les options, il y a un stop de sécurité. Le stop de sécurité, c'est le prix de mon call. Je vous montre ça tout de suite avec le screenshot de mes entrées et de mes sorties. Donc ici, vous avez sous les yeux le compte-rendu d'Interactive Broker avec mon compte. Et là où c'est intéressant, en tout cas le détail, vous l'avez ici. Vous voyez que mon entrée s'est faite, que je ne me trompe pas, ici, le 30 mai, et vous voyez 3h44. Ça, ce sont les heures US. Donc, quand vous mettez ça en heure française, ça correspond effectivement à 9h44. Donc, je suis rentré à 9h44 le vendredi sur un signal en 1 heure. Donc, une quantité de 1. Vous avez le GC, donc c'est le gold. Le 3 juin, c'est ma date d'échéance et le strike 3400 et c'était un call. Ok. Le prix à l'achat, je l'ai acheté à 2,5 $.
Donc, mon stop sur ce genre de trade était à 250 $ environ, avec une commission, etc. Suite à ça, vous le voyez, ce matin, je suis sorti de position, donc le 2 juin, et il était 3h16, donc ça correspond à 9h16 ce matin sur ce gold. C'est toujours le même contrat. Et là, vous voyez ma sortie, et je suis sorti à 12 $, donc ce qui laisse entrevoir un joli trade sur ce gold en ce lundi matin. Et voyez encore une fois l'intérêt des options. Déjà en 1, j'ai pu faire de l'overnight, et en 2, ce que je vous ai montré graphiquement, sur un trade directionnel futur, j'aurais été stoppé dans ma journée. Est-ce que je l'aurais repris à l'achat, malgré que mon analyse soit toujours effective, toujours valide? Rien n'est moins sûr en fait. Et là, l'avantage du call, c'est que j'étais toujours en position, mon analyse tenait toujours, et ce matin, magie ou pas magie, hein, chance ou pas chance, peu importe. L'idée, c'est que le trade, voilà, dans sa réalisation, a été ATP aux environs de 3004. J'ai coupé à 3380. C'est mon choix. Chiffre rond des 12 $. J'avais mis mon ordre limite en attente et ça a été exécuté de bon matin. Voilà ce que je voulais vous présenter en ce lundi matin. Merci. Je vous dis donc à très bientôt au travers de nouveaux trades. Bye bye. Ciao, ciao.